Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mobilité de renforcement du dos pour un dos en bonne santé et sans douleur. Dans un premier temps, nous allons effectuer quelques exercices de mobilité et d'échauffement pour préparer nos muscles à la séance de renforcement qui suit. Pour ce premier exercice, on commence tranquillement avec une antéversion-rétroversion du bassin. On va chercher à pousser le bassin le plus loin possible devant et le ramener le plus loin possible derrière dans un mouvement lent et continu. Ici, vous pouvez le voir de côté. Pour le deuxième exercice, on va chercher à rentrer le menton au niveau du buste, à emmener les bras le plus loin possible tout en enroulant la colonne, pour enfin dérouler tranquillement et ouvrir la poitrine le plus possible en mettant les bras vers l'arrière. C'est toujours un échauffement, le mouvement doit rester lent et continu. Vous pouvez voir le même exercice de face. Pour ce deuxième exercice, on va chercher à étirer les flancs, les côtés du dos et de l'abdomen. On va essayer de descendre en longeant la jambe avec une main. Attention, ne s'appuie pas sur cette jambe, elle est uniquement là pour guider le mouvement. Pour ensuite, avec la seconde, passer au-dessus de la tête et essayer d'aller le plus loin possible. Attention, on reste toujours avant le seuil de la douleur, il ne faut jamais que ça fasse mal. Au maximum, il faut que ce soit désagréable. Pour les rotations de bassin, on va faire un tour complet dans un sens, puis la même chose dans l'autre. Les pieds sont toujours au niveau des épaules, le mouvement est toujours régulier et lent. Et ici, on va chercher à sentir si certains de nos muscles sont tendus, notamment au niveau des hanches, au niveau du bas du dos et surtout au niveau de l'arrière de cuisse. Pour cet exercice, on va mobiliser tous les muscles profonds qui sont situés au niveau du dos. Ça va se passer en 4 étapes. Pour la première phase, on va tout simplement enrouler les vertèbres cervicales, donc celles qui sont présentes au niveau du cou, en enroulant le menton jusqu'à ce qu'il atteigne le buste. Pour la seconde étape, on va effectuer à nouveau la première étape, cette fois en descendant un petit peu plus loin jusqu'au niveau des épaules. La troisième étape découle des deux premières, on va descendre beaucoup plus bas cette fois en activant toutes les vertèbres thoraciques, donc qui sont présentes au niveau du thorax. On va descendre tout doucement en expirant, en laissant les bras balancer. Et enfin, pour la quatrième étape, on va refaire toutes les étapes précédentes et cette fois descendre le plus bas possible, tout en soufflant sans avoir mal. On va refaire l'exercice une seconde fois. Cette fois, vous avez la vue de profil. Notre dernier exercice de cette routine mobilité est l'exercice de l'archer.
Le but de cet exercice est d'aller chercher le plus loin possible à l'arrière avec une seule main en la gardant tendue. Les pieds doivent être ancrés au sol, uniquement le bassin, le dos et les épaules doivent se mobiliser pour aller chercher cette amplitude maximale. Cet exercice permet à vos vertèbres de coulisser entre elles et de mobiliser tous les muscles qui sont responsables de la rotation de votre corps. Pour cette séance, on vous a prévu 2 niveaux de difficulté différents, le plus difficile au sol sur tapis à gauche et le plus facile sur chaise à droite. Pour ce premier exercice, on va commencer simplement avec une élévation frontale du bras. Il faut garder la nuque dans l'alignement de la colonne, le dos droit et essayer de lever le bras devant soi le plus haut possible. N'oubliez pas de respirer durant chaque exercice, on a souvent tendance à se retrouver en apnée pour des exercices qu'on ne connaît pas. Et 15 secondes de récup. Pour le deuxième exercice, on garde la même position, on ne bouge pas et cette fois-ci, on va effectuer des extensions de hanches. On essaye de serrer les abdos et de garder le dos droit pour maintenir une posture stable. Cet exercice active à la fois les fessiers et les lombaires. Essayez de garder toujours le contrôle du mouvement et de ne pas perdre l'équilibre. La nuque reste alignée avec le dos. N'oubliez pas de respirer, encore une fois, on se retrouve rapidement en apnée. Et on reprend son souffle. Le troisième exercice est la combinaison des 2 exercices précédents. Attention pour cet exercice à bien lever le bras et la jambe opposée. Si vous levez votre main droite, il faudra lever votre jambe gauche en même temps, sinon vous perdrez l'équilibre. Les consignes sont les mêmes que pour les exercices précédents. Il faut garder la nuque dans l'alignement de la colonne, les abdos serrés et la motivation d'aller jusqu'au bout parce que celui-là, il n'est pas facile. Et 15 secondes de pause bien méritée. On va maintenant passer au gainage. Cet exercice est réalisable en 2 versions différentes. La première version est la plus facile. On va se mettre sur les genoux en essayant de garder le dos droit et la tête dans l'alignement de la colonne. Cet exercice a pour objectif principal de renforcer les abdos qui sont indispensables pour un dos en bonne santé. Si la version sur les genoux est trop facile, vous pouvez réaliser le même exercice en vous mettant sur les pieds. Le dos doit rester droit, les fesses légèrement plus hautes que le dos afin de bien engager les abdos. Pas de panique si vous tremblez comme notre ami à gauche, c'est normal, c'est que c'est difficile. Repos, on souffle. Ici vous avez 2 exercices à disposition. Le premier à gauche est une élévation du bassin qui permet d'activer les fessiers et de renforcer les lombaires. Le but est d'amener les hanches le plus haut possible en gardant le dos droit et le haut du dos plaqué sur le sol.
Si vous trouvez cet exercice trop facile, vous pouvez essayer de maintenir 5 secondes une fois que vous êtes arrivé en haut, vous allez voir, ça chauffe. La deuxième possibilité sont des assis debout sur chaise. Une fois que vous vous asseyez, levez les bras le plus haut possible en restant dans l'alignement de votre dos. Ça va vous permettre de renforcer à la fois le haut et le bas du dos. Et repos. Pour cet exercice, on va chercher à renforcer les muscles de la nuque. Pour ceux allongés au sol, on va chercher à relever la tête en gardant la nuque dans l'alignement de la colonne et résister contre la gravité dans plusieurs mouvements. Pour ceux qui sont assis, on va se mettre bien droit, les mains derrière la tête, repousser sa tête avec ses mains et repousser ses mains avec sa tête. Vous devriez ressentir une belle contraction au niveau de la nuque. Stop. Repos. On va faire du gainage latéral pour ceux qui sont sur tapis, ça fait jamais de mal. On se met d'un côté, les genoux pliés, et le but va être de lever le bassin le plus possible en engageant les abdos. Attention à rester droit et bien souffler, c'est un exercice très difficile. Pour les autres, on va se mettre debout, les genoux fléchis, le dos bien droit, tendre les bras devant soi et réaliser des mouvements de va-et-vient avec les bras tendus, de gauche à droite, en contrôlant la rotation avec les abdos. Essayez d'avoir conscience de cette contraction, les résultats n'en seront que meilleurs. Et c'est l'heure de faire une petite pause. Et enfin, notre dernier exercice, le papillon. On va se pencher vers l'avant, le dos bien droit. Les paumes de main doivent être tournées vers l'arrière. On va essayer d'aller chercher le plus loin possible avec les bras derrière le dos. Après quelques répétitions, vous devriez déjà sentir que ça chauffe. Attention toujours à bien contrôler le mouvement et à ne jamais vous faire mal. Pour ce premier exercice, on va commencer simplement avec une élévation frontale du bras. Il faut garder la nuque dans l'alignement de la colonne, le dos droit et essayer de lever le bras devant soi le plus haut possible. N'oubliez pas de respirer durant chaque exercice, on a souvent tendance à se retrouver en apnée pour des exercices qu'on ne connaît pas. Repos. Pour le deuxième exercice, on garde la même position, on ne bouge pas et cette fois-ci, on va effectuer des extensions de hanches. On essaye de serrer les abdos et de garder le dos droit pour maintenir une posture stable. Cet exercice active à la fois les fessiers et les lombaires. Essayez de garder toujours le contrôle du mouvement et de ne pas perdre l'équilibre. La nuque reste alignée avec le dos.
N'oubliez pas de respirer, encore une fois, on se retrouve rapidement en apnée. On marque une pause. Le troisième exercice est la combinaison des deux exercices précédents. Attention pour cet exercice à bien lever le bras et la jambe opposée. Si vous levez votre main droite, il faudra lever votre jambe gauche en même temps, sinon vous perdrez l'équilibre. Les consignes sont les mêmes que pour les exercices précédents. Il faut garder la nuque dans l'alignement de la colonne, les abdos serrés et la motivation d'aller jusqu'au bout parce que celui-là, il n'est pas facile. Et récupération. On va maintenant passer au gainage. Cet exercice est réalisable en deux versions différentes. La première version est la plus facile. On va se mettre sur les genoux en essayant de garder le dos droit et la tête dans l'alignement de la colonne. Cet exercice a pour objectif principal de renforcer les abdos qui sont indispensables pour un dos en bonne santé. Si la version sur les genoux est trop facile, vous pouvez réaliser le même exercice en vous mettant sur les pieds. Le dos doit rester droit, les fesses légèrement plus hautes que le dos afin de bien engager les abdos. Pas de panique si vous tremblez comme notre ami à gauche, c'est normal, c'est que c'est difficile. Et on relâche. Ici vous avez deux exercices à disposition. Le premier à gauche est une élévation du bassin qui permet d'activer les fessiers et de renforcer les lombaires. Le but est d'amener les hanches le plus haut possible en gardant le dos droit et le haut du dos plaqué sur le sol. Si vous trouvez cet exercice trop facile, vous pouvez essayer de maintenir 5 secondes une fois que vous êtes arrivé en haut, vous allez voir, ça chauffe. La deuxième possibilité sont des assis debout sur chaise. Une fois que vous vous asseyez, levez les bras le plus haut possible en restant dans l'alignement de votre dos. Ça va vous permettre de renforcer à la fois le haut et le bas du dos. Hop. Pour cet exercice, on va chercher à renforcer les muscles de la nuque. Pour ceux allongés au sol, on va chercher à relever la tête en gardant la nuque dans l'alignement de la colonne et résister contre la gravité dans plusieurs mouvements. Pour ceux qui sont assis, on va se mettre bien droit, les mains derrière la tête, repousser sa tête avec ses mains et repousser ses mains avec sa tête. Vous devriez ressentir une belle contraction au niveau de la nuque. Et 15 secondes de récup. On va faire du gainage latéral pour ceux qui sont sur tapis, ça fait jamais de mal. On se met d'un côté, les genoux pliés, et le but va être de lever le bassin le plus possible en engageant les abdos. Attention à rester droit et bien souffler, c'est un exercice très difficile.
Pour les autres, on va se mettre debout, les genoux fléchis, le dos bien droit, tendre les bras devant soi et réaliser des mouvements de va-et-vient avec les bras tendus, de gauche à droite, en contrôlant la rotation avec les abdos. Essayez d'avoir conscience de cette contraction, les résultats n'en seront que meilleurs. Et 15 secondes de pause bien méritée. Et enfin, notre dernier exercice, le papillon, va se pencher vers l'avant, le dos bien droit, les paumes de main doivent être tournées vers l'arrière. On va essayer d'aller chercher le plus loin possible avec les bras derrière le dos. Après quelques répétitions, vous devriez déjà sentir que ça chauffe. Attention toujours à bien contrôler le mouvement et à ne jamais vous faire mal. Merci d'avoir suivi cette séance de renforcement et mobilité du dos. D'autres séances du même type sont présentes sur la chaîne YouTube d'Execo, n'hésitez pas à les consulter également. Reposez-vous bien et à bientôt!